heureux de vous retrouver ici pour cette FIA féminine. Alors c'est une première pour nous de faire ce format-là. Une FIA 100% dédiée au public féminin. C'est un enjeu très fort. On en parlera tout au long de la formation où vous allez voir qu'il y a des opportunités pour les féminines qui sont assez importantes et assez rapides, je dirais. On en parlera parce que Marie notamment qui est là pourra vous en parler. Donc voilà, vous avez fait un premier pas vers l'arbitrage, c'est bien. Il y a des très très jeunes, donc c'est une belle première expérience que vous allez vivre. On sait par se présenter peut-être. Donc Cyril Moreau, je suis conseiller technique régional en charge de l'arbitrage à la Ligue et plus particulièrement sur la partie recrutement et fidélisation des arbitres. Comme le disait Cyril, voilà, tout au long de ces 3 jours, vous allez découvrir les basiques de l'arbitrage. Puis nous, on va être là avec Nathalie, Marion et Cyril pour nous accompagner et répondre aussi à vos attentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir vous proposer un format avec de l'internat, c'est-à-dire que vous allez vraiment être en immersion tout ensemble pendant 3 jours, et ça c'est super intéressant pour vous et pour nous aussi. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, il n'y a pas de mauvaises questions. En tout cas, voilà, moi je suis très content de faire votre licence et puis de pouvoir vous accompagner sur cette découverte de l'arbitrage. Il y a plein de choses, que vous allez découvrir, vous allez apprendre. Nous, on va être là pour vous guider et puis vous apporter aussi les premiers éléments de votre cursus. Et j'espère que vous y prendrez goût et que vous resterez dans le monde de l'arbitrage tout à l'issue de ces 3 jours. Voilà. Marion Salem, je suis arbitre fédéral en B2 féminine, du coup. Alors moi j'ai démarré par jouer, j'ai joué presque 20 ans et après j'ai basculé dans l'arbitrage et c'est vrai que c'est un autre football et c'est tout aussi passionnant, de façon différente. Déjà oui, c'est bien d'être là. Dans tous les cas, on est là pour vous apprendre des choses et vous aider si jamais vous êtes dans la difficulté pour la suite. Et oui, j'ai oublié de dire, du coup, je suis responsable des féminines à la CRA et de la fidélisation de l'arbitrage. Nathalie Guélène, moi je suis ancienne arbitre. Je ne suis plus en activité depuis quelques années déjà. J'ai arbitré au niveau Ligue. Et puis maintenant, j'ai plutôt un statut de formatrice. Je fais les FIA dans le district de Grande Vaucluse. Je suis également observatrice pour les jeunes arbitres de Ligue, puis également au niveau du cycle pour les jeunes arbitres district et les seniors en début de Ligue. Voilà. Attendez de vous présenter, votre tour, en choisissant une photo qui pour vous représente au mieux l'arbitrage. Après, je sais, c'est fait exprès. Il n'y a rien à voir avec l'arbitrage. C'est l'objectif. On commence par Léna. Je m'appelle Léna Kerat, j'ai 20 ans. Je suis de l'AS Nord-Vivo. Et pour moi, alors l'image qui représente le plus l'arbitrage, j'irais la 9. Ok. Pourquoi c'est quand même un lien entre l'arbitre et les joueurs. L'objectif de cette formation, c'est de créer une osmose dans ce groupe et derrière de les attacher à l'arbitrage par la découverte, par la pratique. On est sur le terrain, là elle découvre l'utilisation du coup de sifflet par exemple. C'est quelque chose qui est très important pour derrière développer ce goût de l'arbitrage et fidéliser les profils féminins qui peuvent rapidement évoluer et prétendre à évoluer au niveau régional, voire au niveau fédéral. On espère créer des vocations, on espère que ça va leur plaire et ça s'inscrit pleinement sur une alternance aussi de leur faire découvrir ce qu'elles vont vivre sur le terrain, là au travers du coup de sifflet, au travers des placements, au travers de différents ateliers et en salle aussi avec des supports, de la vidéo et quelques notions sur les lois du jeu. Tout ça avec un objectif derrière, fidéliser ces arbitres féminines, les accompagner, les perfectionner pour rapidement les faire arbitrer dans les compétitions
ce qui s'inscrit pleinement aussi dans la volonté fédérale aujourd'hui de la direction de l'arbitrage de recruter, de fidéliser, de former des arbitres féminines pour les amener au plus haut niveau régional et au plus haut niveau fédéral derrière. Combien de temps il doit durer un système? Ça dépend, effectivement. Ça dépend de quoi? Ça dépend du jeu, ça dépend de l'action, ça dépend du besoin. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le footé, c'est le prolongement de ce que vous auriez dit. Parce qu'on ne vous entend pas de l'autre côté, le banc touche, il ne vous entend pas, c'est ça. Donc, selon ce que vous auriez voulu dire, le coup de sifflet ne va pas être le même. Vous réclamez juste un ballon, le coup de sifflet va être comment? Il va être court, on peut demander 2 petits coups. Il y a une grosse faute dans la surface de réparation, comment il va être notre coup de sifflet? Il va être long, fort, intense. D'accord? Ça dépend de ce que vous allez avoir, ce que vous voulez dire, de ce dont vous avez besoin. Ok? Là. Non. Boum. Ouais, un peu mieux encore. Encore. Plus fort. Oui. Vous aviez quand même la bonne réflexion de vous dire je dois voir le jeu et les joueuses et les joueurs. Okay, mais le plus important, c'est ce que vous a dit Cyril après, c'est-à-dire une fois que le signal est joué, qu'est-ce qu'il faut absolument tout de suite? C'est se mettre en mouvement. Okay, ça c'est important. C'est-à-dire que peu importe que je sois là, ou là, ou là, ou là, le plus important c'est que dès que le coup de pied de but est joué, je me mets en mouvement en fonction de comment il est joué. En fait, le plus important, c'est de voir le but adverse, parce qu'il peut marquer directement, et l'assistance. Le ballon, en fait, vous allez le voir, c'est la première fois que je vous en parle, mais ça va être comme ça. Vous devez toujours avoir dans votre champ de vision le ballon et l'assistant. Et le but, éventuellement, ça peut bien, mais généralement, si vous avez le ballon et l'assistant dans le champ de vision, vous allez forcément avoir le but ballon. D'accord? Pourquoi? Parce que vous arbitrez à 3, Le mur. Donc maintenant, il faut aller te... Allez, on se place. Où tu te places? Ouais. Vas-y, mets-toi à l'endroit... À l'endroit où tu te mets. Alors, là tu te sens bien ici. Ok. Tu vois le ballon, tu vois le mur, tu vois l'arbitre assistant, tu vois le gardien, tu vois les joueurs. Ok, très bien. Maintenant je te pose une question. Si c'est un gaucher qui tire, toi qui connais un petit peu le football, qui joue au football, si c'est un gaucher qui tire, il va où le ballon? C'est un gaucher. Il va partir comme ça, tu penses que tous les joueurs sont dans la surface, ils risquent de partir, on est d'accord, le deuxième poteau là-bas. D'accord? L'arbitrage, c'est une école de la vie et que dans tous les cas, ça leur servira même dans leur vie de tous les jours. Être arbitre, ce n'est pas inné, ça se construit. Et ça se construit tout au long d'une carrière arbitrale. La FIA, c'est la base pour pouvoir commencer, mais être arbitre, c'est se former régulièrement au contact d'arbitres confirmés comme Marion, de formateurs qui sont là et qui encadrent nos jeunes tout au long de l'année par différents stages, par les tutorats, par les observations. Et ça permet aux jeunes de s'accomplir en tant que sportif, parce qu'un arbitre c'est déjà un sportif, et ça lui permet également de s'accomplir dans sa mission arbitrale.